Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Aujourd'hui, nous continuons une fois du côté du Burkina Faso pour vous parler de la coopération militaire avec la Russie. Ministre Abdoulaye Diop sur la coopération russe. Il appartient aux Maliens de décider avec qui ils veulent travailler. En marge de sa visite le 20 mai dernier à Moscou, où il a été reçu par son homologue Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a accordé une interview à une chaîne internationale sur la question de la coopération militaire entre le Mali et la Russie. Le patron de la diplomatie malienne dit laisser entendre qu'aujourd'hui, le Mali, dans le domaine de la sécurité, a choisi la Russie parce que ce pays répond à nos attentes. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, à la tête d'une forte délégation, était en visite en Russie le 20 mai 2022. Cette visite à Moscou a été marquée par la rencontre entre le patron de la diplomatie malienne et son homologue russe Sergei Lavrov. En effet, ce dernier avait dénoncé la mentalité coloniale de Paris et de l'Europe au Mali. Le retrait militaire de la France du pays en février dernier s'est opposé dans un contexte sécuritaire dégradé et sur fond de tensions entre la France et la junte militaire au pouvoir, accusée par les Occidentaux d'avoir recours au service du groupe militaire privé russe Wagner, considéré comme un bras armé du Kremlin. Dans cet entretien, le ministre Abdoulaye Diop a signalé à qui veut l'entendre que le Mali appartient aux Maliens et qu'il appartient à ceux-ci de décider avec qui ils veulent travailler. Il estime qu'il faut qu'on sorte de cet état d'esprit de vouloir dire aux gens ce ils doivent faire, là où ils doivent aller, qu'ils doivent fréquenter. C'est notre pays. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Et je ne pense que nous sommes assez grands et je ne peux même penser que nous sommes très intelligents pour comprendre où se trouve notre intérêt, dit-il. Il demande à cet effet à certains partenaires de cesser avec condescendance en disant de faire attention à la Russie ou à la Chine. Je suis sûr que les Africains, les Maliens, sont capables de comprendre ce qui est bien ou mauvais dans la relation avec chaque pays, y compris ceux qui viennent nous donner des leçons, explique le patron de la diplomatie malienne. Pour lui, il faut juste se respecter les uns et les autres et venir en toute humilité. C'est absolument normal que chaque pays cherche son intérêt, mais il faut que ce soit dans un esprit gagnant-gagnant et qu'on ne soit pas dans des politiques de prédation vis-à-vis des pays. Assez dit, aujourd'hui, il s'agit pour l'Afrique de sortir de cette approche juste d'exportation des matières premières. Nous voulons que ces pays viennent investir dans l'agriculture, dans la transformation de nos économies, dans l'industrialisation. Comment créer les valeurs ajoutées? Les taux de transformation du coton au Mali est très bas et si nous pouvons amener ces taux de transformation à des niveaux importants, ça créera beaucoup plus d'emplois. Du coup, on aurait les moyens pour faire face à des problèmes politiques, d'insécurité, d'emploi des jeunes, entre autres. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.